La Rulyade propose de décrire la trame sous-jacente de notre réalité. C'est une hypothèse, une construction conceptuelle. Elle pourrait néanmoins ouvrir une perspective entièrement nouvelle sur l'univers. Pour se la figurer, imaginons un mécanisme d'horloge qui s'enrichit à chaque tic-tac. De nouveaux rouages apparaissent, tandis que les anciens s'intègrent aux structures croissantes. Dans la Rulyade, chaque interaction, chaque changement correspond à une étape de calcul qui façonne l'univers. Un électron qui change d'état, par exemple d'orientation de spin, des atomes qui se désintègrent, des étoiles qui naissent, autant d'exemples de pas de calcul. Voici peut-être une image plus parlante. Un arbre qui pousse à partir d'une graine minuscule, atome après atome, cellule après cellule. Nous sommes comme une fourmi cheminant dans une jungle, entourée non pas d'un seul, mais de nombreux arbres. Nous ignorons ce qui se passe au loin, mais nous faisons tout de même partie d'un immense tout. D'innombrables processus computationnels se déroulent dans la Rulyade. Beaucoup sont complexes, parfois irréductibles. En tant qu'observateurs, nous ne pouvons pas les suivre dans les moindres détails. Nous les simplifions donc jusqu'à ce que notre esprit limité puisse les embrasser. Dans ce cadre, les mathématiques ne seraient pas le plan de construction de l'univers, mais l'ombre portée de quelque chose de plus vaste. Ce que notre cerveau entrevoit dans l'inimaginable complexité de la Rulyade, il le simplifie à l'extrême, comme dans un dessin d'enfant. Admettons, ne faudrait-il pas des règles incroyablement compliquées pour produire un univers aussi varié que le nôtre? Eh bien, non. La preuve, une poignée de règles simples suffit à faire émerger des structures complexes, les automates cellulaires. Exemple célèbre, le jeu de la vie, imaginé par John Hart Conway, que l'on peut dessiner au crayon sur du papier quadrillé. Chaque case est une cellule, vivante ou morte. Le système ne suit que 4 règles simples. Règle numéro 1. Une cellule vivante meurt si elle a moins de 2 ou plus de 3 voisines. Règle numéro 2. Une cellule vivante survit si elle a exactement 2 ou 3 voisines. Règle numéro 3. Une cellule morte devient vivante si elle possède exactement 3 voisines vivantes. Règle numéro 4. Toutes les autres cellules demeurent inchangées. Lorsqu'on laisse le processus se dérouler étape par étape, il se produit quelque chose d'étonnant. Certains motifs disparaissent, d'autres se stabilisent en configuration durable. Certains pulsent en rythme, presque comme un battement de cœur. On observe aussi des planeurs, des motifs qui se déplacent comme s'ils avaient un but. Le plus étonnant, c'est que personne ne les contrôle. Tout repose sur ces 4 règles de base. Ce n'est pas une vue au microscope. Ces objets ne sont pas des êtres vivants, mais le produit d'un automate cellulaire avancé, continu, par exemple l'ENIA. Dans ces modèles, les cellules ne sont pas seulement vivantes ou mortes. Elles prennent des valeurs intermédiaires qui évoluent. Il en résulte des motifs rappelant des organismes unicellulaires. Ils grandissent, se déplacent, interagissent comme s'ils étaient des organismes à part entière. Lorsqu'on comprend que des règles simples peuvent conduire à des comportements très complexes, notre vision change. C'est sans doute l'un des principes dont la nature se sert pour produire la complexité qu'elle abrite. D'où la question suivante. Ces règles simples peuvent-elles engendrer un univers entier? Notre univers serait-il un immense automate cellulaire? Dans ce cadre, les mathématiques n'auraient pas à servir de plan ou de code. Elles seraient le motif que notre esprit extrait de l'immense processus de calcul. Ce n'est qu'une simplification grossière, car notre cerveau n'a pas la puissance nécessaire pour percer la multitude des processus qui se déroulent dans la Rulyade. Comment décrivons-nous la réalité? Par des langues et des mots, peut-être 50 000, que nous combinons. Par la science et ses lois naturelles. Autant d'outils pour décomposer la réalité jusqu'à la faire tenir dans un esprit aux capacités finies. Pourtant, nous n'en épuisons pas tous les aspects. En fin de compte, nos mathématiques sont une tentative de compression pour rendre la nature intelligible. Les mathématiques ne sont donc pas la matrice qui étaye notre monde. Elles en offrent une description approchée, à la manière d'un langage. Une grande part de la réalité leur demeure inaccessible. Comme le disait Einstein, ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. L'univers n'est pas fait de chiffres. Il n'y a pas de code unique, ni de calcul rigide derrière tout cela.
Notre monde naît de l'interaction entre l'énergie et la matière. Ce que nous en saisissons, avec l'appui des mathématiques, n'est qu'un mince aperçu de la réalité.